Il y a beaucoup d'espèces qui ont une implantation différée. C'est le cas du carcajou. C'est beaucoup, souvent les animaux nordiques, là, c'est assez fréquent. D'accord. C'est même pas. Comme là, la collation, j'ai cru voir des carottes. Ouais. C'est sûr que nous, la collation, c'est pas leur repas principal. Leur repas principal, c'est le soir. C'est qu'on va avoir de la viande, du poisson. Collation, souvent, ça peut être de la viande, du poisson, même de l'enrichissement. Ça peut être des fruits, des légumes. Même si on le considère surtout comme un carnivore, l'ours blanc, nous, nos ours ici, adorent la salade. Donc, je leur donne la liste. C'est sûr que même en nature, pendant la saison estivale, il faut quand même qu'ils comblent un peu leur alimentation. Fait que ça va leur arriver aussi parfois là, de manger des petits fruits, des végétaux, etc. Mais c'est vraiment pas leur alimentation principale. Sinon, ils mangent surtout du phoque. Et puis ils se baignent beaucoup ici? Oui, mais c'est sûr que ça va beaucoup avec les individus. On en a certains qui raffolent de l'eau plus que d'autres. Il y en a des fois, il faut les motiver avec de la nourriture pour qu'ils aient dans l'eau. Mais par exemple, à Esalvac, notre femelle qui est juste en bas, là, c'est elle qui se baigne le plus habituellement là, par plaisir. Là. Mais oui, même en nature, ils vont aller énormément dans l'eau. Puis eux, c'est surtout pour franchir de grandes distances, justement, en s'aidant avec la banquise. Donc un ours blanc, là, parfois, là, ça peut franchir là, 100 km en nageant. Donc pour eux, là, c'est très, très pratique. Justement, je parlais de salade. Ils aiment vraiment la salade. Oui, oui, il aime vraiment la laitue. C'est drôle. C'est vraiment une petite gâterie. Enrichissement, parfois aussi, on leur fait pendant l'été pour les rafraîchir. Ça peut être du yogourt glacé, ça peut être des cubes de sang, des cubes de jus de poisson, etc. Tous les animaux ici, on va avoir de l'enrichissement justement pour essayer un peu de leur donner leur comportement naturel, réveiller leur instinct, etc. On a même déjà fait des fausses proies avec des poils de chameau qu'on va récupérer pendant la nuit. Fait que justement, ça va les inciter à la chasse, etc. Les fais-tu bouger ou Pardon? des fausses proies? Ou... Non, ben on peut pas être dans l'habitat pour les faire bouger, là. On peut Mais courir juste sur le bord. l'odeur, c'est stimulant pour eux. Donc, autrefois, ça nous est déjà arrivé de mettre des truites dans le bassin. Mais là, avec les nouvelles normes, depuis quelques années, on peut plus le faire. Mais autrefois, là, le plus vivant qu'on est allé, c'était des truites. Là, sinon, pour ça, on n'a jamais tenu des vivants. Mais on a toujours des animaux sauvages, parfois, qui s'infiltrent dans les habitats. Fait qu'on a quand même l'enrichissement naturel qui se fait. Nos loutres ont eu un canard. On a attrapé un canard il n'y a pas longtemps, pour vous donner une idée. Il est fâché, là? Ou... Ben, je l'ai dit, c'est des animaux solitaires, Ah ouais. Donc c'est ça. Généralement, pendant les collations, on les tient éloignés les uns des autres.